Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Shosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de mai. Ami Bélier. Au centre de la sagesse des royaumes cachés est sorti le phénix. Vous avez une carte ici qui vient parler de transformation profonde et surtout de renaissance. Et pour vous, il s'agit de retrouver un équilibre. La reine de Pentacle se trouve à la base du tirage et votre défi, c'est d'être cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, idéalement, dans le tarot, c'est celle qui équilibre tous les domaines de sa vie. On a quelqu'un qui entreprend mais qui sait être constructif. On a quelqu'un qui va s'investir autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, qui va accorder à tout un chacun une part de son attention en étant totalement... On a une figure ici qui est matriarcale. Toutes les reines peuvent être maternelles, mais elle est matriarcale. C'est-à-dire que, quoi qu'elle fasse, elle a toujours la visée du groupe, de la famille, de sa tribu. Et elle s'efforce que ce qu'elle est en train de faire ne nuise pas aux autres domaines de sa vie. Et ici, c'est votre défi. Votre défi, c'est cette transformation, c'est reprendre à la force la maîtrise de vos ressources pour qu'il n'y ait pas des domaines de votre vie qui soient
délaissé, c'est le terme. Pas abandonné, délaissé. Vous avez un tirage qui est très... Tous les tirages ont été particuliers ce coup-ci. Certains étaient même assez embrouillés parce que les cartes se sont agencées vraiment différemment. J'ai pas eu les tirages linéaires que j'ai eu par le passé. Il y a aussi, c'est flagrant dans plusieurs tirages, pour les cartes, il n'y a que la voie du défi. C'est le seul moyen de vous sortir de cette situation. Avant, il y avait... Enfin, le mois d'avant, on avait des alternatives. C'est soit vous prenez cette voie, soit vous prenez cette voie, mais de toute façon, il va falloir progresser. Ici, il faut vous abandonner au changement. Il faut qu'il y ait cette renaissance à vous-même. Il faut que vous soyez le plus authentique possible. Et donc que vous gériez vos ressources de la manière la plus raisonnée, la plus consciente possible. Parce que vous êtes sur une voie, l'ermite, le 9 de bâton, qui fait appel à ce que vous êtes. Vous êtes sur votre chemin. Ici, c'est une situation... C'est vous, et on va dire, cette situation, elle concerne tous les domaines de votre vie. Parce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous mobilisez beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a cet épuisement. On passe de l'ermite au 9 de bâton, et c'est vrai que dans le 9 de bâton, on est dans l'effort extrêmement intensif. Il y a une notion de difficulté aussi, même si c'est une difficulté qui garantit des résultats. On n'est pas encore sûr de les avoir, les résultats. Donc là, on a une carte d'épreuve de force au-dessus de cette ermite. Donc vous êtes en train de vous investir dans quelque chose qui réclame énormément d'énergie. Il y a un domaine de votre vie qui monopolise votre attention. Ce qui fait qu'il y a un autre domaine de votre vie qui se rappelle à votre bon souvenir. Ici, on a une personne qui se sent délaissée. Mais vous êtes très occupé. Le 6 de bâton, le chevalier d'épée, l'as de pentacle, le 9 de coupe. Vous mettez en œuvre ici ce chevalier d'épée, l'impératrice, le pape, pardon. Papesse. C'est pas le pouvoir aux femmes. Quoique. L'impératrice, le pape au-dessus du chevalier d'épée, vous êtes engagé. Vous avez décidé que c'est ce qui vous plaisait. On a d'ailleurs la force juste au-dessus de ce 6 de bâton et le 2 de pentacle. Vous avez décidé que ce projet-là, c'est le projet de votre vie, hein, quel que soit, ou que, en tout cas, ce que vous voulez faire, c'est quelque chose que vous devez faire. C'est pour ça que même si ça requiert des efforts, vous voulez le faire. Vous voulez le faire parce que pour vous, c'est la chose qui vous fait progresser. C'est la chose qui vous fait progresser. On a ici le courage, le 6 de bâton et l'ermite. C'est là, c'est dans ce que vous êtes en train de faire concrètement que se trouve votre victoire, que se trouve la pleine expression, le plein épanouissement, parce que vos ressources, vous les mettez au service de ce que vous êtes. Vous mettez vos ressources au service de ce que vous êtes. D'accord. Et cela vous plaît énormément. On a déjà ici le 9 de pentacle. On a le 2 de pentacle, on a l'impératrice, on a le 9 de pentacle et on a le jugement. Et ce qui est intéressant avec ce 9 de pentacle, il est ici, d'accord. Le 3 de coupe, il est ici. Lui aussi, il est à 2 reprises. Comme le 9 de pentacle. Pour vous, 9 de coupe, transformation, le jugement au milieu, c'est le grand projet. C'est le grand projet, c'est celui qui va vous épanouir, c'est celui qui... Ici, avec l'impératrice, chevalier d'épée et le pape, c'est quelque chose que vous faites seul. C'est quelque chose que vous faites seul. C'est vraiment... ça peut être professionnel, hein, ça peut être dans votre carrière, vous avez un challenge professionnel. Mais c'est vraiment... c'est pour vous. Le jugement, le 9 de coupe, la transformation. C'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez ça, parce que ça vous éclate. Ici, on a quelqu'un
qu'il y a quelque chose qui le fait sauter de joie. Même quand il y a des efforts, il y a toujours un moment où vous vous dites « c'est trop chouette ». Il y a beaucoup d'investissement ici. Il y a même plus que d'investissement, il y a énormément d'investissement. La difficulté, c'est que ça vous demande un engagement à hauteur de ce que vous voulez créer. C'est là que se trouve la difficulté. La force, le pape, la justice, la transformation. C'est-à-dire que vous avez conscience que si vous voulez que ça marche, il faut y mettre pratiquement toutes vos ressources. On en revient à mes exemples. J'ai décidé de grimper l'Everest. Vous savez combien c'est une montagne symbolique pour les alpinistes. J'ai décidé de faire l'Everest. Je ne vis plus que pour mon entraînement, ma préparation. Tout tourne autour de ça. C'est ma montagne à gravir. Et plus vous êtes concentré sur votre objectif, et plus vous savez que vous allez obtenir le résultat que vous voulez. Et plus fort que ça, et plus vous vous sentez à votre place. Vous êtes la personne qui doit aller à ce sommet-là. Ici, on a la configuration du premier alpiniste qui a réussi l'Everest. La première personne qui a planté un drapeau là-haut. C'est au fond de vous, vous sentez que c'est la chose à faire. La L majuscule, A majuscule. Parce que c'est là que se trouve votre accomplissement. C'est là que ce que vous êtes, vos efforts, vous mènent à votre épanouissement. Par la mobilisation de vos ressources. On a le 2 de coupe, le 6 de pentacle, tempérance et le 4 d'épée. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi tenir compte de cela, de ce que vous donnez dans vos relations et de l'équilibre que vous y trouvez. Il va falloir réfléchir à cela. Il va falloir réfléchir à cela parce que ici, on a la lune entre la reine de pentacle, le roi de bâton, puis on a le 8 de bâton. Après la force là, qui est entièrement tournée vers vos projets, vers votre réalisation personnelle, on a une reine de pentacle qui est confrontée à un roi de bâton qui a des choses à dire. Et le roi de bâton, les choses à dire, c'est as d'épée, roue. Il veut que ça change. Vous avez quelqu'un en face de vous qui c'est pas quelqu'un qui remet en cause votre chemin de vie, c'est pas quelqu'un qui vous dit tu n'es pas appelé à grimper à l'Everest, un autre le fera. C'est pas ça. Mais lui, il veut que les choses évoluent différemment. Et c'est là que vient l'interrogation. Vous avez ici une piqûre de rappel qui tout d'un coup, le jugement se trouve face à ça. Ouf, j'avais oublié que là, je pense que c'est un conjoint, ça peut être un collaborateur. Vous êtes peut-être tellement investi dans votre vie personnelle parce que avec tous ces confinements, finalement, vous avez passé plus de temps chez vous que sur votre travail, et vous avez peut-être un associé qui vous tape sur l'épaule en disant va falloir qu'on fasse quelque chose professionnellement pour notre entreprise, pour ce que l'on fait. C'est possible aussi. C'est possible aussi que ce soit un rappel de l'extérieur. Vous êtes concentré sur un projet plus intérieur, plus familial. Bon. Là, ici, on a quelqu'un. C'est comment vous montrer toutes les cartes. Vous êtes en train de vous éclater. Vous, ici, c'est toute votre attention, elle est dans ce dont je viens de vous parler. Toute votre attention, elle est là-dedans. Parce que vous voulez la transformation, vous voulez cette expression totale de vous-même qui mène au 9 de pentacle, qui mène à l'épanouissement. Mais la lune, le 3 de coupe et l'as d'épée. On a quelqu'un ici qui ne remet pas forcément en cause vos projets, mais qui s'aperçoit qu'avec le temps qui passe, qu'avec les ressources que vous y mettez, profite moins de votre présence.
parce que c'est peut-être follement enthousiasmant pour vous, peut-être qu'il était aussi enthousiaste que vous, cette personne était peut-être aussi enthousiaste que vous au départ, mais elle s'aperçoit, avec le temps qui passe, que vous y avez perdu le plaisir. Vous pouvez avoir aussi, alors ici on peut avoir une personne qui vient, qui vous tape sur l'épaule et qui vous fait prendre conscience de l'épuisement. Qui vous tape sur l'épaule en vous disant moi mon compagnon me le fait, ça c'est quelque chose qui me le fait, moi techniquement je suis votre signe opposé, mais bon, comme j'ai beaucoup plus de vierge que de balance, je suis plus vierge que balance, donc j'ai le côté très perfectionniste de la vierge. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vient, qui vous tape sur l'épaule aussi en vous disant oh, d'accord, tu veux bon bah par exemple dans mon cas produire 12 vidéos, mais il faudrait peut-être dormir. Là en ce moment je me couche à 4 heures. Je suis dans la phase. Parce que je suis un oiseau de nuit. Bon, bref. Donc oui, ça peut être quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit très bien, mais tu vas t'épuiser. Parce que là, tu vas t'entraîner pour ta montagne. Non. Tu te rends compte que tu fais 8 heures de sport par jour. Et que quand tu fais pas du sport, tu prépares ton matériel, tu vérifies ton matériel, tu t'alimentes selon un régime hyper strict qui t'a enlevé tout plaisir de t'alimenter, parce que de toute façon, faut prévoir les rations que tu vas manger en montagne, parce que c'est plus pratique de manger des petites barres de rations qu'autre chose. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est soucieux, qui vient vous dire, il est où le plaisir dans ce que tu fais ? À quel moment tu es devenu si forcené sur ton... Parce que là, on peut avoir le mauvais côté de l'engagement. C'est-à-dire que votre transformation, elle est au prix de sacrifice. Et vous avez une personne, c'est peut-être une personne qui vient vous dire, oh, t'es pas obligé d'en faire autant des sacrifices. Et il s'agirait de garder de la joie. Parce qu'au-dessus, vous avez l'ermite. Au-dessus, vous avez l'ermite. Donc on peut avoir quelqu'un qui vous dit tu es en train de t'épuiser. Il faut prendre du repos, il faut savoir se détendre, il faut savoir prendre du plaisir à ce que l'on fait. Parce que sinon c'est là qu'on est dans l'échec. Et vous pouvez avoir quelqu'un, la lune, le 5 d'épée, le 10 de bâton, qui donc vous dit tu t'épuises, attends que les choses viennent. Attends que les choses viennent. Parce que 8 heures de sport par jour, tu t'épuises. Par contre, si tu adoptes un calendrier, on va dire 4 heures de sport par jour, déjà c'est beaucoup moins, réparti dans ta journée pour que ce soit moins violent en termes de durée, et que tu fais ça pendant plusieurs semaines, puis après tu passes un peu au niveau au-dessus, c'est-à-dire que tu les fais d'affilée. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous dire laisse faire le temps. Laisse faire le temps parce que tes efforts vont finir par payer, à condition que vous visualisez une course de fond. Si vous vous épuisez avant la course de fond, vous n'aurez pas l'énergie, la résilience qui vous permet de rebondir tout au long de l'épreuve. Elle dure toute la journée, elle ne dure pas 10 minutes. Donc si pendant la première heure vous donnez tout ce que vous avez, les heures suivantes vous ne pourrez plus rien donner. Alors qu'une course de vitesse, oui, on va vous demander de tout donner tout de suite. Et là, effectivement, il faut partir comme une bombe. Donc on peut avoir ça, ou on peut avoir quelqu'un qui vous dit, c'est très bien tes projets, mais je me situe où là-dedans ? On peut avoir quelqu'un qui vient vous dire que, et c'est ce que vous considérez, pourquoi je ne suis pas inclus, enfin, pourquoi je n'ai pas une part active dans tes préparatifs ? Pourquoi est-ce que je vais être ton coéquipier là sur cette cordée ? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas comment tu vois les choses, comment tu comptes faire les choses, et donc pourquoi est-ce qu'on ne coordonne pas nos efforts ? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas mon soutien, mon aide ? Ou tout simplement, vous avez quelqu'un qui vous dit, bon bah très bien, tu peux t'entraîner en journée, mais ce serait bien de passer les soirées avec moi.
Et pas à regarder des vidéos de personnes qui font ce genre de choses, pas à discuter avec les personnes avec qui tu vas faire ça. Non, j'aimerais que tu... Quelle que soit la forme ici de rappel, c'est quelque chose que vous devez considérer avec attention. On a des cartes qui sont éminemment positives associées à ce 9 de pentacle. Le 2 de coupe, le 6 de pentacle, la tempérance et le 4 d'épée. Ici, pour vous, il est important de considérer le message de cette personne. Chevalier de bâton, 10 de bâton, ermite, roue. Parce que les choses sont en train de changer. Et vous avez peut-être une personne qui a une réelle vision, oui, une vision des choses qui peut vous permettre non pas d'être épuisé, mais simplement de rassembler votre courage en sachant que maintenant vous avez un partenaire qui comprend, qui soutient, que vous pouvez peut-être déléguer. Vous avez peut-être une personne qui vient vous dire, mais donne-moi des choses à faire à moi aussi. Donc vous déléguez une partie des choses. Quel que soit le message ici, c'est un message important parce que il influe sur la suite. Parce que ce qui est dit ici provoque l'évolution, accompagne. Je pense que ça accompagne l'évolution parce que vous êtes déjà sur la voie de l'évolution. L'ermite, la roue, c'est déjà ce sur quoi vous vous concentrez. Mais ici, sur cette dernière étape, sur ce moment où vous passez de l'énergie de 9 qu'a généré l'ermite ici, pour une énergie de 10 de bâton, aux roues, vous avez quelqu'un qui vous avertit de quelque chose. Et au vu de ces cartes-là, c'est un avertissement équilibrant. C'est un avertissement, quand on expérimente un changement, on perd l'équilibre. Il faut se réadapter au changement. Quand vous vous levez, vous transformez votre état de personne assise à personne debout, vous avez quelques fractions de secondes, c'est inconscient en vieillissant, hein, où votre corps rétablit l'équilibre. Ben c'est pareil dans les événements de la vie. Jusqu'ici, vous faisiez les choses à un certain rythme, à présent que vous passez à un autre rythme, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Et là, vous avez quelqu'un qui vous donne un avis qui, à mon sens, doit être pertinent, puisqu'il se relie directement au 9 de Pentacle, et qu'il génère une réflexion sur l'harmonie et l'équilibre, sur ce que vous recherchez. On commence avec une reine de Pentacle, on finit avec une reine de Pentacle. Donc, votre recherche, c'est cet état d'épanouissement. C'est pas un état déséquilibré, difficile, où l'on souffre constamment de l'équilibre que l'on maintient avec beaucoup d'efforts. Non, on fait des efforts, mais ils sont porteurs, ils sont payants. Et on est épanoui par les efforts qu'on fait. Là, vous avez un avis pertinent qui arrive. Vous pouvez avoir un avertissement aussi. Considérez les choses par rapport à l'équilibre dans vos relations. Il est toujours... Là, ici, c'est vous qui finissez par prendre une décision pour vous-même, hein, le 4 d'épée sur tempérance. Mais prenez en compte l'avis des autres. On ne vous demande pas de l'adopter, de dire c'est mon avis. Mais connaître et comprendre l'avis des autres peut vous donner du recul sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce que pour les cartes, le 3 de coupe ici, il doit rentrer comme une composante obligatoire, oui, nécessaire, à tout le reste. À votre épanouissement, à la réussite de vos projets, et sans doute à la réussite de la communication, de l'échange avec l'autre. Le 3 de coupe, le chevalier de pentacle, le soleil, la reine de coupe et l'empereur. Ici, on se reconnecte au cœur. Ici, la réflexion sur ce que vous vivez avec les autres, vous mène à être bien plus conscient des choix que vous faites. Ici, vous vous dites oui, c'est vrai. J'ai ce grand projet de gravir cette montagne. C'est la montagne de ma vie, hein, l'ermite. À présent, on a l'empereur. Mais au milieu de tout ça, je veux être...
Les figures de pentacle, comprenez bien ça, c'est que les figures de pentacle, ce sont les figures matriarcales et patriarcales du tarot. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est les caractères que l'on attribue à cette personne. Il y a des rois ou des reines de pentacle qui cessent d'avoir cette démarche matriarcale ou patriarcale. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est à tout prix des résultats. Et on tombe dans les mauvais pentacles, dans ceux où on est avare de richesse et de réussite matérielle. Mais vous, ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous épanouir. C'est de rester dans une dynamique qui vous rend heureux, tout en étant matériellement réussi. Parce que votre défi, c'est ce soleil. Votre point de départ, là, c'est l'ermite. Parce que tout est équilibre. Tout est équilibre. Et dans ce tirage, c'est d'équilibre qu'il est question. C'est de bien comprendre que suivre sa voie, c'est une chose. C'est pour ça que nous avons l'image de l'ermite. Mais que pour être dans cette voie, dans ce chemin, il faut y trouver ce que l'on est complètement. Ça, c'est la lumière ici, que diffuse le personnage, et ici que diffuse la lampe, le soleil. C'est 9 de coupe, 9 de pentacle. Et 9 de bâton, parce qu'on sait que toute récompense nécessite des efforts. Je ne vous parle pas du 9 d'épée, parce qu'ici, il ne semble pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir, mais ça peut être une peur paralysante, bien sûr, qui empêche de faire le lien entre ces deux cartes. De la même manière qu'on a l'ermite et le soleil, on a tempérance et l'empereur. Donc, réévaluez votre équilibre. Quel que soit le message ici qui vous est donné, prenez le temps, vous et vous seul, de redéfinir votre équilibre. Où se situe mon épanouissement? À quel moment est-ce que je m'épuise et c'est une erreur? Parce que ça doit me plaire, certes, il ne faut pas que je m'y épuise. Mais il faut tout de même que j'y travaille de manière... Ici, il s'agit de créer un cercle vertueux, oui, où on a bien conscience que les efforts doivent être épanouissants, productifs sur le long terme, sans pour autant s'épanouir. Il faut vraiment trouver un équilibre. Où il est l'ermite? Il est là. Et le soleil, donc je vais le mettre là, en dessous. Il vous faut trouver un équilibre dans cette situation. Votre équilibre. Le paramètre entre ça et ça, c'est ça. C'est ce moment où vous définissez les efforts, le résultat attendu, la satisfaction que vous en tirez. Et que vous nourrissez donc ce que vous sentez en vous devoir vivre et le bonheur de vivre ce que vous désirez. Et là, on est dans l'épanouissement. Et là, vous êtes l'empereur, vous avez conquis votre domaine, vous prenez des décisions éclairées et éclairantes pour vous-même et votre accomplissement. Très bien. Mais sans oublier, parce que c'est ce tirage, c'est ce qu'il vient vous dire, il ne faut pas oublier que ce que vous êtes se propage autour de vous. Si vous tombez, on va dire, dans l'excès du pentacle, c'est-à-dire, je ne veux qu'une chose, c'est être la personne qui arrive en haut de l'Everest, je veux que ça arrive très vite, je veux que cette montagne, je veux ça. Vous voyez, si vous êtes tellement là-dedans que vous en oubliez la dimension de plaisir, de joie, le 3 de coupe, vous en oubliez la notion de limite. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter pour se détendre. Vous ne serez pas dans cet équilibre, ça, là. Il y aura quelque chose qui est incomplet. Parce que, en perdant l'équilibre, dans un premier temps, vous forcerez toujours, mais vous y trouverez de moins en moins de plaisir. Vous serez de moins en moins épanoui. Vous serez dans le rapport de force à ce que vous voulez faire. Cultiver l'équilibre, c'est l'équilibre en soi, et c'est l'équilibre avec tout ce qu'il y a autour de nous.
Pour vous, il est important de se préoccuper de la joie, du plaisir de faire les choses. Normalement, ça c'est le 3 de coupe. Eh oui. Donc, reconsidérez la situation pour y trouver un équilibre, pour y trouver de la joie, pour que vos efforts soient toujours faits en étant content de les faire, en étant joyeux. Même s'il y a des fois, c'est pas pour rien que je prends cet exemple d'effort physique, hein, de challenge physique, que ça peut être de grimper physiquement une montagne. Parce que tout projet, c'est ça. C'est une allégorie qui est universelle parce que c'est ainsi. Parce qu'il y a toujours des moments où tout d'un coup il y a une tempête, tout d'un coup il y a une blessure pas prévue, il y a quelque chose qui fait que grimper la montagne devient un défi. Combien de personnes se sont lancées à l'assaut de l'Everest et ils sont morts. Et vous, ici, vous avez une voie royale pour arriver en haut et planter votre drapeau. Oui, à condition de ne pas faire l'erreur de ceux qui ont voulu le faire en une journée. Ou qui ont voulu le faire, oui, dans des conditions défavorables. Non, vous devez rechercher les conditions favorables. Et le meilleur indicateur à cela, c'est le plaisir que vous avez à le faire. Tant que ça reste un plaisir, même dans la difficulté, tout se passe bien. Donc soyez attentifs au rappel là, qui vous est fait. Parce que si c'est pour arriver en haut, et quand vous redescendrez, il faudra enterrer tous ceux qui vous ont aidé à y aller, parce qu'ils ont disparu de votre vie, vous vous sentirez bien seul. C'est ici, il faut prendre en compte votre environnement. Vous êtes en train de foncer, mais vous êtes en train d'oublier des personnes derrière vous. Vous êtes en train de vous oublier vous-même. Et je crois que c'est ce qui est le plus important dans ce tirage. C'est que vous êtes en train de vous oublier vous-même. Vous avez laissé un morceau derrière. Faut revenir. Faut vous concentrer sur ce morceau. Parce que c'est ce morceau-là qui est important. Dans toute progression, soyez attentifs aux règles de l'univers. Vous ne pouvez pas forcer le cycle. C'est-à-dire qu'il y a une naissance, il y a une croissance, il y a une récolte, il y a un dépérissement. Et peut-être que là, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Oh, on est en phase de dépérissement. » Donc, laisse crever, occupons-nous de ce qu'on va planter. Vous pouvez très bien avoir ce type de personne qui vient vers vous. L'entre-deux. Il y a des changements qui s'accélèrent, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, la roue est là. Vous êtes proche des résultats et c'est peut-être pour ça que vous avez quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule en vous rappelant quel était votre objectif aussi. Vous avez peut-être quelqu'un qui vient ça aussi, qui vient vous dire c'est le moment. Qui vient vous dire tu t'épuises à refaire, mais ça y est, tu es prêt, vas-y, fais-le. C'est demain que tu dois entamer cette ascension. Tu es haut. Top. Il y a quelque chose qui s'accélère ici. Vous avez à votre portée des solutions. Mending. On répare quelque chose, on raccommode. Et observeur, prenez du recul parce que vous avez des solutions. C'est peut-être cette personne qui vous apporte des solutions que vous n'arriviez pas à trouver. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Vous avez, oui, ici ça vient confirmer ce qu'on a là, c'est-à-dire que les choses s'accélèrent, que vous avez quelque chose qui vient vers vous, qui vous permet de mettre en œuvre ce que vous désirez. Parce que ici, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, co-create. Donc vous avez attiré quelque chose, le moment est venu de le concrétiser. Suivez le courant. Au fond de vous, vous avez la réponse. Vous savez dans quelles eaux vous voulez naviguer. Donc il est temps de quitter le port et de suivre le courant. Vous êtes encouragé à passer à l'action. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, oh,
Depuis le temps que tu te prépares, depuis le temps que tu te mobilises sur ça, le moment est venu de trancher et d'agir. C'est peut-être ça aussi. Quelqu'un qui vient vous encourager à cela. Concentrez-vous sur l'instant présent et ne le voyez pas... peut-être que vous aviez un projet qui devait démarrer là au premier jour parce que de mai en vous disant bon ça y est on sera déconfiné et vous faites partie des personnes qui doivent attendre le 30 juin. Donc concentrez-vous sur le présent parce que le présent a des portes qui sont ouvertes pour vous. Si vous voyez le verre seulement à moitié plein, vous ne ferez rien, à moitié vide, vous ne ferez rien de ce qu'il y a réellement dedans. Hein, on en revient toujours à cette image, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein va utiliser ses ressources et va les utiliser à bon escient. Quelqu'un qui voit un verre à moitié vide, c'est le genre de personne qui est même capable de donner un coup dans le verre et de perdre ces ressources-là. Par bêtise, par stupidité. Vous êtes appelé à être plus intelligent que tout ça et à saisir que les choses s'accélèrent et que ça vous permet de mettre en œuvre quelque chose, que vous pouvez trouver des solutions. Ce qui vous est refusé aujourd'hui, vous est refusé pour une bonne raison. Admettez-le, passez à la suite. La porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est pour une bonne raison qu'il y a une porte qui s'est fermée et qu'il y en a une autre qui s'est ouverte. Peut-être que ce ne sera pas l'Everest finalement, peut-être que ce sera une autre montagne. Et peut-être que c'est cette montagne pour laquelle vous êtes préparé toute votre vie en fait. L'évolution vous donne, vous fait ouvrir le grand livre des pourquoi. L'évolution vous fait vous poser plus de questions. Mais c'est un cadeau là que vous avez. Si vous avez des questions, c'est un cadeau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée, on avait l'empereur. Une fois que vous aurez redéfini qui vous êtes, l'empereur, vous pourrez décider qui vous allez être dans le monde tempérance, ce que vous allez diffuser autour de vous. Il y a donc, ici, les questions que vous vous posez sont le moyen de trouver les réponses en vous. L'univers est un signe de faith and breathe. Prenez les choses pour ce qu'elles sont. Prenez les opportunités pour ce qu'elles sont. Sans inquiétude. Parce qu'une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre. Parce que les choses sont toujours équilibrées. Parce que tout arrive pour une bonne raison. Donc fermez le livre des pourquoi. Si les choses sont différentes, c'est pas pour que vous vous fassiez peur, on n'a pas eu de 9 d'épée. C'est pour que vous soyez plus conscient de qui vous êtes pour mieux profiter de ces opportunités. Concentrez-vous sur le présent. Le verre d'eau, il est à moitié plein. Vous avez plein de ressources ici. Donc cessez de vous concentrer sur la partie qui est vide. Parce qu'avec la partie qui est pleine ici, vous pouvez redonner vie à la partie qui est vide. Parce que l'eau ici fera à nouveau pousser une forêt. Il est question de renaissance pour vous. Renaissez à vous-même, soyez complètement vous-même. C'était la reine de coupe en dessous de l'empereur. Donc, cette reine de pentacle, elle renoue avec son cœur. Qu'est-ce que je désirais? Quels sont mes objectifs? Quelle est l'harmonie dans laquelle je veux vivre? Parce que c'est vous qui créez l'harmonie. C'est vous qui créez tempérance. Donc, dans quelle harmonie voulez-vous vivre? Avec vous-même, d'abord, empereur, et ensuite avec votre environnement, avec les autres, tempérance. Renaissez à vous-même dans ce tirage. C'est le point important de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.